Bonjour chers internautes de Seneweb TV, seneweb.com et bienvenue ici à Marrakech pour la troisième édition de la GITEX, un événement incontournable de la technologie africaine. Et aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir et honneur de recevoir Monsieur El Hadj Malick Gueye, directeur général de Wave Sénégal. Bonjour Monsieur Gueye. Bonjour Moustapha, Alors merci beaucoup de m'inviter. Merci aussi à vous d'avoir accepté cette invitation. Alors vous êtes ici dans le cadre de cet événement pour accompagner une forte délégation sénégalaise. Dites-nous en plus s'il vous plaît. Absolument, pour nous c'était important dans le cadre de cet événement qui constitue quand même la vitrine de ce qui se passe en termes de technologie au niveau du continent, de pouvoir justement mettre en orbite aussi ce que nous faisons de bien au niveau du Sénégal. Pourquoi? Parce que nous avons aujourd'hui un écosystème de start-up assez dense qui fait de très très belles choses en local, qui commence à s'exporter. Et pour nous, Wave, qui avons été dans cette situation il y a, disons, quelques années, il était quand même important pour nous, au regard de la connaissance des problématiques qu'ils vivent aujourd'hui, de voir comment contribuer justement à plus mettre en valeur et plus mettre en vitrine ce qu'ils sont en train de faire. D'où aujourd'hui notre forte implication dans le cadre de ce salon, à leur côté, mais aussi pour eux. Et pour le moment, êtes-vous satisfait on va dire de ces 3 jours ici à Marrakech? Agréablement surpris dans la mesure où nous avons senti quand même un certain engouement au niveau justement de l'espace Sénégal de GITEX. Hier, nous avons eu l'immense plaisir de recevoir quelques délégations étrangères, bien sûr en présence de Madame l'ambassadrice, ça fait énormément plaisir, mais aussi aux côtés d'une délégation forte du ministère de l'économie numérique et de la communication pour justement parler des enjeux du moment. Aujourd'hui, l'enjeu principal, c'est de continuer cette dynamique de régler des problématiques locales, bien sûr en s'inspirant de ce qui se fait le mieux au niveau de l'international. C'est la logique de Wave et c'est aujourd'hui l'ADN que nous cherchons aujourd'hui à transmettre aux différentes startups avec lesquelles nous évoluons dans ce même écosystème. Aujourd'hui, n'oublions pas que Wave a pour créneau vraiment de contribuer à faciliter la vie des Sénégalais au jour le jour. Et on le fait partout, dans tous les pays où nous opérons. Il s'agit de contribuer déjà à faire du continent un continent cashless, mais d'autre part de procéder à la mise à disposition des services financiers, mais à des coûts très faibles et des fois même nuls quand il s'agit de pouvoir faire des paiements. Et c'est la logique dans laquelle nous progressons, sachant qu'aujourd'hui, nous partons du principe que personne ne doit laisser à l'écart des produits financiers numériques qui sont aujourd'hui proposés. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui, si vous le notez bien dans notre stratégie, nous nous intéressons beaucoup à certains secteurs pour lesquels nous ressentons un fort besoin des Sénégalais au jour le jour. Je vais donner l'exemple du transport. Aujourd'hui, le transport reste très délicat dans la mesure où beaucoup aujourd'hui sont confrontés à des problématiques liées à la gestion du cash, monnaie, vol, etc. Mais avec justement le fait de pouvoir continuer l'expérience de nos utilisateurs à travers le paiement de certains titres de transport directement à partir de l'application, nous leur donnons une expérience qui est entièrement digitale. Et c'est l'occasion encore de renouveler en tout cas notre engouement et notre satisfaction du partenariat que nous avons avec des organisations comme Dakar Mobilité, parce que ça permet vraiment de raconter une belle histoire. Aujourd'hui, nous avons au Sénégal la possibilité d'accueillir des bus 100% électriques, la première en Afrique francophone, mais aussi nous, en venant avec ces tickets électroniques, nous racontons l'histoire de manière à pouvoir boucler la boucle en termes d'expérience totalement digitale et verte. Et voilà, on s'en réjouit tous pour le plus grand bonheur d'abord des Sénégalais et des Sénégalaises. Absolument. Déjà, la curiosité. Beaucoup aujourd'hui se sont posé des questions sur cette start-up qui a débuté il y a 6 ans, comme j'aime bien le dire, au niveau des quais de pêche de Bourg, et finalement se retrouver valorisé à 1,7 milliard de dollars en 2022. Ça attire beaucoup de curiosité, beaucoup de questions de la part de la plupart des membres de l'écosystème sur comment les choses se sont passées. D'autre part aussi, c'est l'occasion de discuter de potentiels partenariats avec des acteurs parce que nous tenons et nous insistons là-dessus. Nous avons un segment particulier que nous gérons au niveau de notre écosystème. Ce tronçon-là, nous allons le maintenir, mais derrière, pour pouvoir étendre un peu la gamme de produits, la gamme de services, il nous faut nouer des partenariats. Et c'est justement l'occasion de le faire. J'insiste beaucoup là-dessus parce que nous sommes quand même dans une étape charnière du Sénégal quand on parle aujourd'hui du New Deal technologique, une stratégie digitale pour laquelle nous entendons jouer notre part aux côtés de l'État du Sénégal. Déjà, comme je l'ai dit tantôt, en contribuant et en continuant
à faciliter la vie des Sénégalais au jour le jour, notamment à travers les coûts, les frais, etc. Ça, c'est déjà un premier élément. Mais n'oublions pas qu'aujourd'hui, pour l'État du Sénégal, il est quand même important, dans le cadre des différents process liés à la dématérialisation, d'arriver à combler les différents process, avec notamment quand il en vient à procéder à des paiements. Donc ça aussi, c'est un point qui est extrêmement important. Aujourd'hui, nous avons la possibilité, ou en tout cas nous avons la grande chance d'avoir la confiance de plus de 8 millions de Sénégalais, ce qui correspond à peu près à 90% de la population adulte. Donc nous estimons pouvoir être le bon partenaire de l'État du Sénégal pour pouvoir justement faire la boucle sans pour autant être amené à devoir répéter des process qui ne sont pas déjà mis en place. Et ça, nous le faisons très humblement et nous estimons pouvoir continuer en tout cas dans cette dynamique, encore une fois aux côtés de l'État du Sénégal, à travers le ministère de l'économie, de l'économie numérique et de la communication. Nous avons un engagement pris auprès des Sénégalais, c'est de leur proposer ces services financiers à moindre coût, mais aussi de leur proposer des services financiers innovants. Cet engagement-là, nous entendons vraiment continuer à le respecter, bien sûr, dans le strict respect de la réglementation en vigueur. Et c'est l'occasion justement de le dire, parce que 2025, au-delà de ce que nous faisons pour le transport, est marqué aussi par le développement de nouveaux channels, notamment de paiement. Et très prochainement, nous reviendrons vers vous, vers la population sénégalaise, avec un nouveau produit qui sera suffisamment innovant, mais qui apportera aussi sa dose d'innovation en matière d'expansion un peu de canal de paiement. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, nous sommes aussi en train de travailler sur d'autres produits qui vont nous permettre de pouvoir nous rapprocher davantage de services jusqu'ici exclusivement réservés à d'autres acteurs, comme par exemple l'assurance, le microcrédit, etc. Donc nous y réfléchissons avec une équipe totalement mobilisée là-dessus et nous espérons pouvoir le mettre en production dans pas longtemps. Les choses se feront étape par étape. Déjà, là, nous sommes venus dans le cadre du GITEX pour accompagner la délégation sénégalaise. Nous travaillons étroitement avec énormément de startups au Sénégal. Est-ce que nous allons devenir incubateurs dans un futur proche ou lointain? L'avenir nous le dira. Mais en tout cas, notre engagement auprès des startups, des fintechs, reste aujourd'hui quelque chose à consolider dans le temps.